et Rémi Delhomme que l'on voit ici à l'écran. Rémi, 40 ans, on en parlait tout à l'heure avec Patrice, et puis Jérôme Janet, peut-être que vous le connaissez un petit peu plus en tout cas. Ah non, je connais bien les deux puisque j'ai fréquenté les deux sur le centre d'entraînement de... Pour ceux qui nous regardent, je disais, le visage est peut-être un petit peu plus familier pour Jérôme Janet, mais ça n'enlève à rien au très grand champion qui est Rémi Delhomme. Et ça va être donc la 4e finale de cette journée, Patrice, entre Rémi et Jérôme. Jérôme, champion d'Europe au mois de juillet, champion d'Europe individuel, champion du monde par équipe, médaillé de bronze au championnat du monde individuel de Saint-Pétersbourg au mois d'octobre. Donc, ouais, une opposition de génération. Avec Janet, Jérôme Janet face à Rémi. Là aussi, hein, on parlait tout à l'heure de l'âge de... Et puis tenez, juste avant de reparler de ça, regardez, on redécouvre un petit peu ce qu'on vient de vivre et ce que vous venez de vivre en direct sur Orange Sport avec toutes les finales qui viennent de se dérouler. Le titre pour Adeline Willem au fleuret dames, pour Grégory Koenig au fleuret homme. À l'épée, on vient de le voir, Laura Flessel-Kolovic, incroyable. Et puis, il en reste 3. Celles que vous allez vivre maintenant, l'épée homme entre Jérôme Janet et Rémi Delhomme, suivront les finales au sabre. Cécile Arguiolas, Annelise Touya et donc pour finir Nicolas Lopez face, je vous laisse le dire Patrice parce que je vais encore me planter. Vincent Hanstedt. J'ai un peu de mal avec les noms alsaciens, donc je préfère que ce soit vous qui n'effleuriez pas. Germanique assez importante. Voilà, que je n'ai pas d'ailleurs. Je n'ai pas la prétention de l'avoir. Allez, on teste, voir si ça... Voilà, donc la pointe doit repousser 750 grammes. Donc c'est ce qu'il vérifie. Il y a une course aussi. Et donc les armes sont vérifiées avant le combat pour éviter qu'il y ait une tentation de mettre un peu plus léger pour aimer plus facilement. Justement, il y a des vérifications. On peut aussi dire un mot, tout à l'heure j'entendais dans les couloirs, le contrôle antidopage. Ça existe aussi? Ah bah là, vous avez vu, tout à l'heure on a vu à l'image Grégory Koenig quand il est sorti de piste. On l'a vu dans le hall derrière et on était en train de lui remettre sa fiche de contrôle antidopage. Voilà. Donc il y a du compte bien sûr. Et c'est une nécessité, même dans tous les sports. Et je pense que c'est bien de montrer que le sport est propre. Et on a trop tendance finalement à montrer que les mauvais côtés, il n'y a pas que le dopage dans le sport, il faut le souligner. Non, faut le souligner, il y a aussi des grands champions, des grandes championnes. Et c'est parti donc pour les 3 premières minutes de cette finale à l'épée entre Jérôme Janet et Rémi Delhomme. Donc Jérôme c'est un chat, hein. C'est Baguera, c'est vraiment, il est d'une souplesse incroyable, il est talentueux, il est inventif. Et Jérôme, c'est un Rémi en face, c'est un petit ressort, c'est zébulon, c'est extrêmement tonique, pareil des prises de risque, très offensif. Donc ça peut faire un match plein là. Et on voit d'ailleurs Jérôme Janet, vous disiez Patrice, le chat. On le voit dans ses petits sautillements. Ah oui, non, mais c'est phénoménal à voir. C'est un plaisir à voir parce que on sent que c'est souple, que c'est prêt à jaillir. Et moi j'adore ça. C'est vraiment très beau à voir. Là aussi. Donc là, il a été contré au départ. Il y a une petite différence de taille là aussi. Oui, mais elle n'est pas significative. Donc 2 Parisiens. Rémi Delhomme, le Valois. Jérôme qui égalise. Et Jérôme Janet, donc du Lagardère Paris. Lagardère. C'est l'occasion aussi de faire un petit coucou à la Martinique. Si vous nous regardez via le net, ils sont nombreux à suivre Jérôme Janet. Et son frère Fabrice, et son parce frère. Ils ont porté très haut les couleurs de la Martinique et ils continuent à le faire. Alors, ils ont encore été champions du monde par équipe à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Grande épreuve, grande équipe et 2 tireurs fantastiques. Oh, là aussi, hein. Quel palmarès de Jérôme Janet. Championnat d'Europe. Champion olympique par équipe à Athènes. Champion olympique par équipe à Athènes. Champion en du 2004. monde 2 fois. Champion d'Europe individuel. Et il a acquis un titre de champion de France. Jérôme Janet, c'était en 2005. Exact. Et Rémi Delhomme qui marque son 3e point. Lui, Rémi Delhomme nous disait tout à l'heure, il est venu nous voir, il nous disait j'ai démarré l'escrime en 74 et Jérôme Janet est né en 77. Ouais, c'est pareil, ça fait des rapports étonnants. Ouais, c'est incroyable. Ça, la longévité de ce sport.
Et Rémi donc a été lui également donc en fait champion d'Europe individuel en 99. Donc les deux tireurs là ont été chacun champion d'Europe individuel une fois. Et il a été champion d'Europe par équipe en 2000 et en 2002. Et champion du monde par équipe en 99. Et 2 fois champion de France. En 2000 et en 2000 en 2001. 2001. Donc ouais, c'est déjà un palmarès plein. C'est du beau niveau. Hein. Ah, vous assistez, on vous fait vivre en direct de belles finales cet après-midi sur Orange Sport TV. Avec pour le moment 4-3 en faveur de Oh là, Rémi très belle Delhomme. contre-attaque là. 5-3 même. Donc là, Parce que il a levé un peu la main, Jérôme, là, il s'est fait contrer instantanément. Quelle précision, et surtout quelle vivacité d'esprit là pour voir cette faute. ah, le chat, ça sautille. Ouais, mais en face, c'est l'inconvénient de ce genre de jeu, c'est que parfois c'est presque trop, c'est trop beau, quoi. Et c'est peut-être pas assez réaliste parfois sur des moments clés. Sur un tireur qui lui en face, s'il n'est pas là pour faire la fioriture, lui il va tout tenter pour pourrir le match. Mais c'est la belle épée, mais lui il va pas faire, il va pas essayer de faire joli, il va faire efficace. Efficace. Mais c'est bien, c'est quand même au fond ce qu'on demande. Et pour le moment, ça marche. Bah, actuellement c'est lui qui a le meilleur rapport positif, donc 6-3, c'est clair que ça marche. En tout cas, et puis là, il peut se permettre. Ah bah il va prendre des risques, Double hein, touche. il peut oser des choses, donc avec le double qui va le faire avancer tranquillement. Il est dans la position idéale, Rémi Delhomme. Ah puis il est toujours sur le steak, il est toujours sur l'autre en face, il est toujours en train de titiller, d'attaquer. Voilà, et là, c'est là où il est fort, Jérôme. C'est une attaque qui a l'air anodine comme ça, mais elle est redoutable, c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. On ne s'en rend pas compte, il vient de toucher à la main, et précision, tempo, souplesse, et c'est une jolie touche. Ah c'est un beau match hein, là pour l'instant. Beau match entre deux droitiers. Jérôme Janet, Rémi Delhomme. Il reste 1 minute. Ah, mais il n'a jamais perdu. Hein. Rémi, c'est quelqu'un qui est d'une pugnacité incroyable. Il a quand même un rythme assez. Ouais, et pour l'épée, c'est pas toujours évident comme ça. Et là, c'est pour ça, vite. c'est 2 offensives, ça va bouger de toute façon. Mais Rémi, de toute façon, il est obligé de bouger, c'est son jeu. Et voilà. Donc là, il obtient encore le coup double. Donc c'est un peu comme Laura tout à l'heure, il avance doucement. Oh, de toute façon, il a, a priori, pour le moment, tout intérêt à. Ah bah là il le gêne, jouer comme ça, en le gêner étant un petit peu, hein. avec cette tonicité là, il le titille tout le temps et Jérôme est pas à l'aise, il peut pas installer grand chose tout de suite. Il est important ce point mine de rien. Ouais, un petit peu désabusé là sur sa touche Jérôme. Et ça fait 9-6 pour Rémi Delhomme. Et pour l'instant ce sont on va dire les anciens qui sont en train de donner une leçon aux jeunes, à l'image de Laura Flessel-Kolovic, et puis là Rémi Delhomme. Ouais, puis même en fait Adeline a 32 ans, elle est là sur les pistes depuis plus de 15 ans. En fait le petit jeune là pour l'instant qui a réussi l'opération c'est Grégory Koenig au fleuret. Face au Pitbull. Et encore contré. À 4 secondes, donc il a tenté quand même de revenir au score. 10-6 plus 4 pour Rémi, ça devient, les choses se compliquent pour Jérôme. Ça va devenir compliqué en tout cas, là on va aller à la pause. 1 minute. Voilà, donc chacun est content de la côté. pause. Voilà. Toujours on n'en a pas parlé, mais cette valeur dans l'escrime, ce respect. Le salut, le respect. Ouais. Ça aussi c'est important. Hein. Mais il faut le maintenir. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, on est passé, bon, la baston maintenant, c'est vraiment un sport de combat à part entière. Hein. Ça peut être viril, voire brutal, mais c'est toujours correct et il y a un fond toujours il est important de respecter l'autre et de respecter l'adversaire. Et il faut respecter l'adversaire autant que son arbitre ou le public qui est présent. Et c'est des valeurs qu'il faut faire perdurer en escrime. C'est vraiment, on s'y attache énormément. Avec des mots nobles aussi. Enfin, quand à chaque début de combat, c'est très en garde, noble. Prêt, allez, ça c'est les commandements du combat, donc en français, puisque la langue officielle de l'escrime c'est le français, donc que ça soit au fin fond de la Chine ou au fond de la Corée, ça sera en français. C'est le seul sport. Je ne serais pas capable de répondre à cette question, oui, mais je me la pose. Je me la pose aussi. Alors si vous avez la réponse, envoyez-nous la réponse. Voilà. Non, il me semble que je dirais pas de bêtises, mais en tous les cas, on doit pas en être loin à travers le monde. On doit pas en être loin parce que je pense que il y a pas mal de sports où les règles sont édictées en anglais. Et, je vais le rechercher. Mais il faut se battre là-dessus. Hein. Il y a une grosse tendance à vouloir le passer en anglais. Je vais quand même faire des petites recherches.
le temps que le match redémarre. C'est important d'avoir cette réponse. Donc là la tâche c'est compliqué pour Jérôme, -4, il va falloir qu'il sorte le grand jeu. Mais en face il n'a pas fait un ingrat donc il va pas se laisser faire je pense. Et puis Jérôme il a aussi l'expérience, il peut gérer ce genre de situation. Oh là 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 là, voilà. Là c'est fantastique ce qu'il vient de faire. Fantastique, quoi. Ah ouais, c'est un coup extraordinaire. Pas de Incroyable. riposte dans le dos. On va l'avoir au ralenti là. Il monte là, voilà, il va monter la lame au-dessus et il va les toucher derrière. Est-ce qu'on a le temps de l'avoir au ralenti? Regardez, hop là, c'est une touche exceptionnelle. Dans 2 touches là, il se relance dans la course. Ouais, de -4 à -2. Il en profite. Elle a pour fait mal refaire la un touche peu son d'avant retard. parce qu'elle est techniquement elle est exceptionnelle. Sur le plan, Sabotage psychologique. derrière, il prend pas le temps de préparer. Est-ce que ça peut avoir une incidence psychologique, ce coup qu'on a vu Oui, des fois, il y a certains coups qui font mal parce qu'on se dit, mais comment il a fait ça? C'est incroyable. S'il est capable de faire ça, il est capable de tout faire. Mais c'est là qu'il faut rester zen et se dire que c'est un coup d'escrime parmi l'autre. C'est une touche, comme au milieu des touches. Et Rémi Delhomme qui peut... Bon, mais là, il a recontré derrière, donc il ne s'est pas laissé impressionner plus que ça. C'est un beau match. Hein. C'est très mobile, il y a beaucoup d'engagement et c'est un beau match d'épée. Et Jérôme Janet qui, mine de rien, refait un petit peu son retard. Ouais, mais il vient à -2, mais il n'arrive pas à se décaler plus. Il y a encore un peu de temps. Ça y est, c'est fait. Donc il y a -1. C'est là où il y a de la ressource. C'est là où on voit le champion. Bon, mais Rémi, c'est vraiment un tireur fort. Hein. Vous avez un client comme ça en face de vous, c'est pas simple non plus à tirer. Alors même si bon, il a été en équipe de France, maintenant il a pas mal un peu pris de recul par rapport à ça, mais sur un championnat de France, ça lui permet de se remettre au niveau des autres et on se rend compte qu'il n'est pas très loin. Quoi. Et ça fait 11-10. Plus 1 maintenant pour... Ouais. Il est gourmand, Jérôme. Voilà, ouais. C'est le panache, c'est ça. C'est pas flambeur, c'est panache. Il veut faire bien et beau et des fois en étant un petit peu trop gourmand, mais on peut se faire contrer. Et ça joue en sa défaveur. Oui, mais c'est aussi sa qualité, c'est aussi là-dessus qu'il peut gagner les matchs. Donc je pense qu'il ne faut pas le changer, ça fait partie. Voilà. Et derrière, il rattrape avec un coup. C'est phénoménal ce qu'il fait, parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est d'une qualité technique diabolique. Ah mais c'est un champion. Hein. Ouais, mais ça, ouais, non, mais moi j'adore ça. Moi j'adore le voir tirer parce que c'est un jeu extrêmement souple. Là, il vient de réussir un grand coup aussi. Et ça peut faire mal et ça peut... Là, il vient de faire un petit exploit. Là. La contre-attaque qu'il vient de lui faire, là, et on la voit là. En ralenti. Là, quand il va... Pourtant, la main n'est pas haute. Hein. Il arrive à le choper juste sous la main. Et celle-là, elle fait mal parce qu'elle est vraiment au bon moment. Là. Il est en train de reprendre l'ascendant. Gros match des deux tireurs. Et la célèbre flèche de... Voilà, c'est aussi un flécheur. Rémi Delhomme va-t-il être champion de France? On va voir la réponse. Il a un point de son titre. Il a les clés là parce que bon, c'est un beau match qu'il a fait. Il a bien tenu, il n'a pas lâché, il ne s'est pas laissé impressionner. En plus, il prend des risques. C'est pas des touches de raccro, c'est vraiment des touches de prise de risque énormes. Ah, pour eux, c'est fait. C'est fait. Le titre de champion de France à l'épée pour Rémi Delhomme, 40 ans. Ça va faire plaisir aussi à son club de Levallois face à Jérôme Janet, avec quand même grand respect, qui est un grand champion. Jérôme Janet, on l'a vu, l'a démontré sur certaines phases de jeu. Il ne s'est pas laissé démonter. Mais le titre, c'est pour Rémi Delhomme. Belle victoire, très beau match. C'est un beau titre, il est allé le chercher avec beaucoup d'engagement et de panache. Et on assiste à un beau match d'épée. Et c'est son 3e titre de champion de France à Rémi Delhomme, après ceux acquis en 2000 et 2001. Ouais, les années 2000 lui réussissent bien pour l'instant. Voilà, 2007, un nouveau titre pour celui qui a démarré l'escrime en 74. Voilà, il est content, Rémi Delhomme. On va peut-être récapituler un petit peu ce que vous venez de vivre depuis 16h, depuis ce direct sur Orange Sport TV, avec plusieurs titres qui ont été décernés depuis le début de cet après-midi. Titre pour Laura Flessel-Kolovic à l'épée,
Vous venez de le voir à l'épée, Rémi Delhomme. Et puis, titre pour Grégory Koenig au fleuret, qui a battu en finale Nicolas Baudan. Chez les filles, c'est Adeline Willem qui a été sacrée championne de France au fleuret. Reste 2 finales avec les finales du sabre d'âme. Vous l'entendez, Anne-Lise Touillat qui sera opposée à Cécile Argiolas. 2 piliers d'équipe de France, donc championne du monde il y a quelques semaines également à Saint-Pétersbourg. Championne du monde aussi par équipe l'an dernier, toutes les deux. Anne-Lise Touillat 2 fois championne du monde, championne d'Europe, individuelle aussi. Cécile Argiolas a été donc médaillée aussi individuelle au championnat du monde et au championnat d'Europe.